GM, bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, belle journée, pourquoi? Parce que déjà il fait chaud, beaucoup trop chaud pour que mon œil se ferme tout seul. Deuxième chose, les gars, il s'est passé une folie cet après-midi. On a le Bitcoin qui a littéralement pété. Alors pété, c'est un long mot. Pourquoi? Parce que il a bien pété quand même, mais c'est pas non plus incroyable. Et on a du coup aujourd'hui eu une hausse assez sympathique sur toutes les cryptos. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont reconnu le Bitcoin comme une réserve stratégique, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pas mal d'euphorie sur le marché parce que c'est déjà quelque chose d'assez sympathique pour les cryptos que les États-Unis reconnaissent enfin que... Enfin, pas reconnaissent, mais considèrent le Bitcoin comme une réserve stratégique, marquant un changement dans la gestion des actifs et des pratiques mondiales, comme on peut le voir ici, sur le nouvel article de CMC de CoinMarketCap. Alors, je ne sais pas trop si ça se verra en vidéo. Dans tous les cas, vidéo assez sympathique. Aujourd'hui, ce matin, le réveil est sympathique quand aussi on voit que la dominance du Bitcoin, malgré la hausse du Bitcoin, ne continue pas à descendre. On continue à monter, en sachant qu'il faut absolument que la dominance du Bitcoin baisse pour que les altcoins montent. Alors, c'est un petit peu paradoxal parce que les altcoins montent quand même déjà. Le problème, c'est qu'il faut que la dominance du Bitcoin baisse beaucoup pour que les altcoins montent beaucoup. C'est pour ça que si on regarde rapidement la charte du Bitcoin, alors aujourd'hui, c'est mode téléphone. Pourquoi? Parce que mon ordinateur n'a plus de batterie et j'ai pas trop envie d'attendre pour le chargement de l'ordi. Comme on peut le voir, on avait eu la manipulation de marché entre Trump et Musk ici, là, où en soi, voilà, Musk avait dit comme quoi Trump était quelqu'un qui aimait les enfants, comme quoi il était sur la liste d'Epstein, etc. Et les gars, quand on voit que bizarrement, on a eu la manipulation ici, on est parti chercher les presque 100 000 $, et même passer en dessous, presque, pour 24 heures après revenir au même niveau, pour ensuite monter un petit peu et ici annoncer du coup cette news comme quoi les États-Unis considèrent le Bitcoin comme une réserve stratégique, etc. Donc on est littéralement sur de la manipulation. De la manipulation, pourquoi? Parce que leur but aux institutions, aux VC, etc. est de remplir les caisses avant même que vous soyez placé, bien évidemment. Pas mal de crypto-monnaies que je suis en ce moment. Pourquoi? Parce qu'on a des crypto-monnaies qui ont pas mal de force en ce moment, qui montrent pas mal d'activités sur les réseaux, etc. Donc grâce, en ce moment je suis pas mal grâce. Alors je suis pas placé encore, j'atteins un petit peu des bons niveaux, même si on est sur des bons niveaux, mais je pense qu'on pourrait potentiellement aller rechercher les 1,50, etc. sur grâce. Ce serait sympathique. On a eu aussi pas mal d'opportunités sur Peak. Peak, les gars, les vestings sont terminés. Ok, on a maintenant les gros vestings qui commencent. C'est pour ça qu'on a pas mal de pression en vente sur Peak. Peak, ça reste un projet long terme. Si on regarde par exemple rapidement leur activité sur les réseaux, je vais aller rapidement sur leur Twitter. Mais les gars, Peak continue à tweet. Il n'y a vraiment aucun problème. La communauté continue. La communication continue aussi. Franchement, ils font beaucoup de posts avec beaucoup de likes, etc. Je vois pas pourquoi Peak serait un projet qui va flop, en sachant que voilà, ils ont de plus en plus de partenaires, etc. Alors, je sais pas si le focus va se faire, mais Silencio, on a Teneo, beaucoup de choses les gars, beaucoup de projets assez solides, des projets qu'on a pu voir et revoir sur les réseaux sociaux. Donc pas mal d'opportunités qui se présentent sur le marché de crypto. On a aussi Hype les gars, qui nous a fait un truc de fou. Beaucoup de personnes aussi qui sont sur Hype et qui font beaucoup de profits sur Hype. Hype à 36 $. Les gars, je suis malade. Pourquoi? Parce que j'avais un airdrop sur Hype. J'avais farmé du volume avec ma communauté. Et le problème, c'est que 24 heures avant l'airdrop, il y avait un bouton à appuyer, à signer, etc. pour pouvoir claim cet airdrop. Je ne l'ai pas claim. Je ne l'ai pas claim, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé le lendemain, le moment du claim de l'airdrop, et j'ai vu comme quoi je ne pouvais pas réclamer mon airdrop parce que j'avais pas signé ce message-là la veille. Malade, j'aurais fait je sais pas combien d'argent, il me semble que j'avais 400 tokens, j'aurais pu prendre 15 000 balles. 15 000 balles fanées. Dans tous les cas, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Des opportunités, il y en aura. Et franchement, c'est pas... C'est embêtant, ok, mais c'est pas non plus, ok. Si on regarde rapidement aussi ici, en indice Fear and Greed, on est à 55, en sachant qu'on était aux alentours des... Très bas, on était aux alentours des 40, il n'y a pas très longtemps, 46, etc. Et sur 90 jours, on est parti même chercher ici les 19, les 15. Donc franchement, le marché commence à recouvrir un petit peu. Si on regarde aussi les ETF, on a beaucoup de volume sur les ETF.
Pendant ces dernières semaines, surtout en avril et en mai, on a eu beaucoup d'entrées. Si on regarde, en avril, pratiquement tous les jours, c'était du positif. En mai aussi, beaucoup de positifs. Là, en juin, on a eu un petit peu de positif. Si on regarde rapidement ici, 3 juin. Fin mai, c'était beaucoup de négatifs. Moins 500 millions, moins 200 millions, moins 189 millions. Dans tous les cas, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ETF, ça va être en soi une possibilité pour les personnes de la finance traditionnelle, donc ceux qui ne sont pas du tout dans les cryptos, qui sont un peu plus axés bourse, etc., de pouvoir investir sur le Bitcoin sans toucher au Web3. Okay, donc c'est un petit peu la porte ouverte aux personnes qui n'ont rien à foutre du Web3, mais qui veulent quand même investir sur le Bitcoin. Plus on a de volume sur les ETF, en volume positif, parce qu'il y a les flux entrants, les flux sortants. Les flux entrants sont les investissements rentrants, du coup, et les sortants sont les gens qui vendent leurs ETF, en sachant que les ETF sont backés par du vrai Bitcoin. Ok, bien évidemment, si vous achetez un Bitcoin en ETF, vous allez avoir un Bitcoin tout court. Donc, plus on a d'entrées, plus on voit que la finance traditionnelle s'intéresse en quelque sorte aux crypto-monnaies. Et ça ne me choquerait pas d'arriver dans quelques semaines, quelques mois, à des périodes où on a masse d'entrées positives dans les ETF, beaucoup d'institutions qui rentrent, en sachant que, alors je ne sais pas si c'est une statistique qui est prouvée ou pas, mais je pense quand même que les institutions, les gouvernements, etc., passent par des ETF en priorité que par du décentralisé ou même par des exchanges, parce que pour eux déjà c'est beaucoup plus simple, ils n'ont pas besoin de toucher un autre système, en sachant que ce système-là est quand même assez solide et existe déjà depuis bien plus longtemps que les crypto-monnaies en général. Si on regarde aussi rapidement le market cap du marché, le volume ici, est-ce que le volume va se faire ou est-ce que le focus va se faire ou pas? Je pense que si. Dans tous les cas, on a ici le market cap des crypto-monnaies depuis le 9 juin, donc depuis ce matin 11h. Lorsqu'on a eu la news, le marché a littéralement explosé, on a pris pratiquement 100 millions sur le marché, non plus, 100 milliards. 100 milliards de cap sur le marché crypto en général. Mais un truc assez intéressant, c'est que si on se met sur le Bitcoin, alors je vais juste regarder ça rapidement, parce que j'ai remarqué ça tout à l'heure en me levant, j'ai regardé, j'ai dit oh, pas mal du tout. On a le volume qui est en train d'exploser sur le Bitcoin. Regardez, on a une hausse de volume de... Alors est-ce que le focus va se faire? C'est pas évident de le faire en téléphone. Dans tous les cas, volume 44 milliards, soit une hausse de 21,7% sur le Bitcoin. Et si on regarde aussi le Total 3, alors je vais regarder rapidement sur TradingView. On est en train de faire un petit peu le tour sur le marché crypto aujourd'hui. Total 3, l'enseigne graphique, excusez-moi, soyez un petit peu patient. Le Total 3 en 1 minute, bon c'est rouge, c'est normal parce qu'on a 1 minute. Mais si on se met en 45 minutes, regardez comme c'est magnifique, magnifique. On a eu du coup ici une énorme hausse. On est passé de 843 milliards à 860 milliards. Et si on se met en 4 heures, on va mettre en 4 heures rapidement ici. Franchement, pas moche du tout depuis le 5 juin. Où le 5 juin, on est passé de du coup 815 milliards à aujourd'hui 850 milliards. Si on se met en weekly rapidement. En weekly, franchement, c'est assez intéressant parce qu'on a eu du coup une hausse. Ici, on a le fameux flag qui est un bullish flag. En général, lorsqu'on a ce flag-là, on monte, on corrige un petit peu et par la suite, on pète à la hausse. Alors, est-ce qu'on va arriver, on retourne à ce niveau-là pour potentiellement pullback? Ce serait cool, en sachant que j'ai pas envie de tracer une ligne, mais si on trace une ligne comme ça, normalement, on risque de retourner aux alentours des 800 milliards vers ici, voire les 780 milliards pour potentiellement pullback et repartir à la hausse. Alors, je vais essayer de tracer une ligne quand même pour le faire. Alors, je me suis trompé, je n'utilise pas vraiment TradingView. Hop, sur téléphone du moins. Ça ne me choquerait pas du coup de potentiellement revenir dans cette ligne ici, pullback pour repartir à la hausse. En sachant quand même que si on trace une ligne comme ça, alors je répète, je ne suis pas trader. Je ne m'appelle pas Kerviel, je ne m'appelle pas Asta Capital non plus. Mais si on trace du coup quelque chose comme ceci, alors est-ce que je vais y arriver, je ne sais pas. Ben honnêtement, là on est sur un triangle assez sympathique. On a break à la hausse, potentiellement on pullback sur cette ligne là pour repartir à la hausse. Donc les prochaines heures, les prochains jours seront décisifs. C'est soit on a un bull flag, comme je l'ai dit, et on risque potentiellement de redescendre un petit peu aux alentours des, ici comme je vous l'avais montré, des 700 milliards
720 milliards, etc. Donc se manger une petite correction pour potentiellement bounce. Soit c'est du coup ici cette trending line qui a, avec celle-ci, on a break à la hausse pour potentiellement pullback ici et repartir à la hausse. Dans tous les cas, les gars, ce qui se passe actuellement, c'est assez sympathique parce que tous les gouvernements commencent à accepter le Bitcoin, les volumes reviennent. On a réalisé que en soi la dispute entre Musk et Trump était une manipulation de marché parce que Musk a supprimé tous ses postes, etc. Le marché aujourd'hui reprend pas mal de couleurs. Dans tous les cas, continuez à accumuler, continuez à avoir la conviction, etc. Parce que si vous avez peur, vendez vos bagues, ne revenez plus. Mais il y a d'autres personnes qui feront de l'argent à votre place, parce que c'est de la manipulation, comme je l'ai dit, et comme on l'a vu d'ailleurs sur 7 jours, je le remontre encore une fois pour ceux qui n'étaient pas concentrés en début de vidéo. Hop, est-ce que le focus va se faire? Je sais pas. On a une caméra à 600 balles, mais le focus se fait pas. Bref, on a eu la manipulation ici de marché avec Musk et Trump ici. Bizarrement, 24 heures après, tout revient à la normale. Est-ce que le focus va se faire? Je sais pas. Ok, bon, plutôt ok. Se remettre à la normale. Et on explose par la suite en sachant que Trump, entre-temps, a supprimé tous ses postes. Donc, c'est de la manipulation de marché. À voir comment ça va se passer d'ici 48 heures, peut-être 72 heures, 3 jours. On est en début de semaine, du coup, ouverture des marchés, etc. Alors, des marchés traditionnels, pas les marchés crypto, bien évidemment. Donc, c'est normal que, en général, en début de semaine, ça pump. Surtout le dimanche soir. Hier, on a eu un fake pump. On a corrigé. Et bon, comme tous les dimanches, c'est pareil, on a droit à notre fake pump. Et le lundi, on prend une petite direction sur le marché qui est du coup aujourd'hui assez positive et assez encourageante pour tout le monde. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. En France, je sais pas quelle heure il est là. Là aux Émirats, il est 18h. En France, il est 16h. La vidéo sortira d'ici une petite heure. Donc là, vous voyez cette vidéo-là. La vidéo a été record 1 heure avant. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo avec ce petit soleil. C'était Tony. A plus, bisous.